vous, les créateurs d'un nouveau monde. Je vous retrouve pour cette deuxième vidéo sur... c'est bon, je suis en direct sur Insta et Facebook. Donc je vous retrouve pour cette deuxième vidéo, enfin cette troisième pour de vrai, vidéo du cycle où j'interroge le rapport à l'argent et au travail. Alors moi, je suis Aurélie Jouan. Et j'accompagne les personnes, surtout les femmes, qui souhaitent se créer une vie sur mesure, plus douce, plus lente, une slow life, en dehors de l'autoroute, et qui sont prêtes pour ça à travailler sur elles, à changer leur façon de voir les choses, et à accepter d'aller visiter les chemins de traverse. Alors, je vais vous laisser le temps d'arriver tranquillement. Et en fait, aujourd'hui, je vais parler du sens du travail. Et je vais interroger le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes autour de moi qui aient besoin d'un métier, d'une activité professionnelle qui ait du sens à leurs yeux. Alors, la dernière fois, donc, je vous ai parlé du fait qu'il y ait des personnes de la génération d'avant essentiellement, qui étaient beaucoup sur un travail alimentaire, qui allait nourrir la famille. On était encore sur une génération où monsieur allait souvent travailler à l'extérieur, ou madame, où les salaires étaient encore élevés, où on pouvait, on va dire, subvenir aux besoins de sa famille assez facilement, voilà, sans trop de difficultés. Actuellement, on se retrouve donc, comme j'en ai parlé la dernière fois, avec des fondations qui ont changé concernant le travail. Donc du coup, une façon d'appréhender le travail qui a changé aussi. Et autant à l'époque, un travail alimentaire, c'était valable, autant maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui refusent de faire des travaux alimentaires. D'ailleurs, vers chez moi, zone rurale, de plus en plus d'agriculteurs galèrent réellement à trouver des personnes qui viennent travailler dans les champs. Je sais qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui ont du mal à recruter, qui disent que les personnes sont feignantes. Alors, je vous renvoie pour ça à la vidéo que j'ai mise en ligne avant-hier, que j'ai intitulé « Nous sommes une génération de feignants ». Donc, ça va vous faire réfléchir à ça si vous n'avez pas encore réfléchi à ça. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui me rejoignent. Et donc, là, j'ai envie de parler de métier qui fait sens. Alors, je sais pas, ceux qui me regardent en direct ou ceux qui me regardent en différé, vous pourrez me dire quel est le métier que vous faites actuellement, pourquoi vous le faites, est-ce qu'il vous convient, est-ce que vous savez pourquoi vous le faites et est-ce qu'éventuellement vous souhaiteriez changer d'activité professionnelle. Alors, en regardant un peu autour de moi, j'ai observé deux types de personnes. Les personnes qui vont faire un travail alimentaire, mais ils savent pourquoi ils le font, soit parce qu'il y a des engagements financiers, un remboursement par exemple d'emprunts immobiliers, des projets. Et en général, ces personnes-là font la technique un peu du 50-50. Voilà, je pense à une voisine, qui est devenue une amie, qui donc travaille 6 mois de l'année et pendant 6 mois, elle est au chômage et donc ça lui permet de s'occuper de ses enfants à ce moment-là ou de faire toutes les formations qu'elle n'a pas eu le temps de faire. Il y a des personnes qui vont choisir aussi d'assurer le confort dans leur maison, d'avoir tout ce qu'il faut, un emprunt qui est payé à temps, un confort de vie suffisant et qui vont donc privilégier un métier alimentaire, donc qu'ils traitent ou qu'elles traitent de métiers alimentaires, parfois de façon consciente. Ok, j'ai eu des retours, oui, ok, je sais que c'est un métier alimentaire, c'est pas le boulot de mes rêves, mais je sais pourquoi je le fais et je sais pourquoi je tiens. Alors, en général, c'est plus facile quand on a un métier, par exemple, d'ingénieur, comme mon ami Olivier, qui a un métier qui paye bien, et donc tout ne correspond pas au niveau de l'éthique, mais au moins il sait ce qu'il y a derrière, il sait qu'il peut emmener ses enfants en vacances, il sait qu'il peut se payer des formations, il sait qu'il peut financer les travaux de sa maison et finir de rembourser sa maison facilement. Et ça, c'est ok. Et puis, il y a de plus en plus de personnes autour de moi, des personnes qui sont déjà dans le nouveau monde et des personnes qui viennent de l'ancien monde, qui se posent beaucoup de questions par rapport à leur activité professionnelle et qui sont plus aussi d'accord que ça de faire des boulots alimentaires. Et là, j'entends beaucoup parler de besoin de sens, besoin d'avoir une activité qui soit en concordance, en alignement avec ses valeurs de vie, avec son éthique,
plus envie de donner de l'énergie, de donner de son temps à un système ou à des entreprises qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui ne partagent pas les mêmes valeurs, plus envie de faire un boulot dans lequel il ou elle ne se retrouve pas. Alors, est-ce que c'est ton cas, toi, qui me regardes là en direct ou par la suite? Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que peut-être tu es dans une entreprise, tu es salarié dans une entreprise et ça te correspond plus? Tu sens que les valeurs de l'entreprise ne correspondent pas à ce qui te porte vraiment? Est-ce que tu aimerais ou tu as commencé à te poser des questions sur le fait peut-être de créer une activité qui te ressemble plus? Peut-être que tu es en chemin là-dessus, que tu t'es dit, ok, là maintenant, ça va plus pouvoir continuer. En fait, je perds mon énergie, je perds mon temps et j'aimerais plutôt l'octroyer à quelque chose dans lequel je me sente vraiment en alignement. Alors, si c'est le cas, bah, n'hésite pas à me le partager dans le chat, à me dire ça dans les commentaires parce que je suis curieuse. Je sais, en voyant autour de moi, avec les personnes que j'accompagne, que je coach, il y a beaucoup de personnes qui font justement le choix de quitter le salariat et bon, le côté confortable, mais finalement pas toujours très enrichissant et très nourrissant au niveau personnel pour créer leur activité professionnelle. Alors, c'est pas ma spécialité. Je suis pas business coach. C'est pas ma spécialité, mais j'accompagne aussi les personnes effectivement qui sont en changement aussi à ce niveau-là, dans le cadre d'un souhait de changement plus général. Donc, si c'est ton cas, que tu réfléchis à créer ton activité professionnelle et que tu comptes changer plein de choses dans ta vie, dont cette partie-là, eh bien en fait, je suis une personne qui peut t'accompagner. Je suis la personne qui peut t'accompagner sur ce changement-là. Voilà, donc dans ce cas-là, n'hésite pas à me contacter, à venir en discuter avec moi. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Tu verras le lien pour prendre rendez-vous avec moi et pour en discuter. Mais effectivement, ce que je vois, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous poser des questions par rapport à votre activité professionnelle, à vous dire que peut-être, en fait, cette activité-là, elle était bien pour un temps de vie, mais maintenant, elle ne correspond plus, soit parce que les enfants ont grandi, soit parce que vous avez moins de charges, soit parce que vous avez trouvé d'autres moyens de faire rentrer de l'argent dans votre vie, de faire rentrer l'abondance. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'accompagne sur l'idée, on va peut-être pouvoir trouver d'autres sources de revenus que juste une activité professionnelle ou des placements en bourse ou des placements dans des entreprises ou des choses comme ça. Moi, j'accompagne aussi sur la partie argent puisque c'est souvent ce qui limite le changement de vie. En fait, c'est on se dit waouh, mais dans quelle galère je vais me mettre si je quitte mon travail, si je change de maison, si je change de région. Et souvent, dans les témoignages que j'ai des personnes que je coach, c'est souvent les retours qui sont faits, c'est-à-dire ouh là là, comment je vais faire pour gérer. Donc j'ai envie. Souvent c'est waouh, j'ai vraiment l'envie de changer, de quitter mon entreprise, de changer d'entreprise ou de changer, de créer mon business et tout ça, de créer mon activité professionnelle. J'ai envie d'être utile au monde, j'ai envie d'apporter quelque chose autour de moi, mais j'ai peur que ce soit galère financièrement, j'ai peur de me mettre en difficulté. En fait, je vous rassure, dans le nouveau monde, il y a plein d'astuces, il y a plein de choses qui font qu'en fait, on n'a pas besoin de bosser comme des fous pour subvenir à ses besoins sans perdre non plus en confort. Et je suis l'exemple flagrant puisque je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je ne travaille que 2 heures par jour et je n'ai besoin que de 200 € par mois pour subvenir à mes besoins de base. C'est-à-dire que tout ce que j'ai comme rentrée d'argent en plus, en fait, c'est du plus, c'est du confort. Mais ça sera l'objet des prochaines vidéos. Je vais vous en faire encore 2 ou 3 d'ici la fin du mois. Donc, si tout va bien, vous en aurez une jeudi en fin de matinée à peu près la même heure. Et une dans le week-end. Et sûrement une en tout début de semaine prochaine. Voilà, donc en fait, ce que je vois vraiment autour de moi et ce qui arrive, et en fait j'ai l'impression que c'est même une vague, c'est énorme, il y a peu de moyens de contenir ça, parce que autrement, en fait, les personnes avec qui j'ai discuté, les personnes avec qui j'ai pu échanger, partent en burn-out en fait. Alors, j'avais fait une vidéo que vous retrouverez selon que vous regardez sur YouTube, Instagram ou Facebook, une vidéo qui interroge aussi le burn-out,
les raisons du burn-out, et dans lequel j'expliquais qu'en fait un burn-out, c'est quand on n'est pas aligné avec soi-même, quand on n'est pas... quand son éthique de vie, ses valeurs de vie ne concordent plus. Ah, ok, j'ai Facebook qui fait encore des siennes, trop cool, c'est pas grave, je reste avec vous sur Insta. Et quand ces valeurs de vie ne correspondent plus, ne concordent plus avec, avec son activité professionnelle. Et ça, c'est effectivement assez problématique. Donc, si vous voulez éviter le burn-out, que vous sentez que vous êtes à la limite, que en fait votre activité professionnelle vous correspond plus, ben sachez qu'il y a plein d'autres choses. Si l'activité ne correspond plus mais que vous avez des besoins de rentrée d'argent, il y a d'autres façons de faire. Il y a plein de façons de faire dans le nouveau monde. Et c'est ça qui est chouette en fait. C'est qu'on n'est pas obligé de se crever le cul, parlons clairement, 35 heures par semaine pour en fait pouvoir subvenir à ses besoins. Il existe plein d'autres façons. Il existe des dizaines d'autres façons pour pouvoir subvenir à ses besoins dans le nouveau monde. Et ça permet, comme je le fais moi-même, de pouvoir travailler juste le temps qu'il faut pour s'épanouir, pour s'enrichir. Je parle au moins émotionnellement et financièrement, pour avoir juste ce qu'il faut comme rentrée d'argent, de par son activité professionnelle et de garder le plaisir de travailler. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un bon moyen d'éviter le burn-out, c'est de garder le plaisir de travailler. Parce que à partir du moment où on va au travail, où on allume son ordinateur, où on monte dans sa voiture et que on n'a déjà plus envie d'y aller, eh ben, je vous annonce que vous n'êtes pas loin du burn-out. Et ça, c'est dommage parce que c'est plusieurs années de perdu souvent. Donc, il y a plein de moyens d'éviter ça. Il y a plein de moyens de garder ou de développer des activités professionnelles qui ont du sens, comme c'est le mien. Moi, j'ai toujours le plaisir d'allumer mon téléphone, mon ordinateur et de venir vous parler. J'ai toujours le plaisir d'accompagner les personnes que je coach et qui ont le réel envie de créer une vie sur mesure qui leur ressemble, qui correspondent à leurs valeurs, qui correspondent à ce qu'elles ont envie d'insuffler comme énergie, comme temps, comme argent dans le monde, qui ont vraiment envie de travailler sur elles et d'aller voir où sont les blocages et pourquoi elles s'empêchent de réaliser leurs rêves et d'être heureuses. Et ça, c'est vraiment ma spécificité. C'est vraiment ce que je fais comme accompagnement en coaching. Voilà, bah écoutez, je vous laisse me mettre un petit peu où vous en êtes dans votre vie. Je vous laisse m'expliquer si l'activité professionnelle que vous avez actuellement vous plaît ou si vous avez envie d'en changer ou s'il y a quelque chose qui ne correspond plus. Et je serais heureuse d'en discuter avec les personnes qui sont dans cette situation dont j'ai parlé, qui sont, bon voilà, par exemple, si tu es dans un boulot qui ne te correspond plus, que tu ne vois plus le sens de ce métier, que peut-être à un moment tu l'as vu mais que maintenant ça ne correspond plus, que tu as envie de venir expérimenter d'autres façons de travailler, d'autres façons de développer, d'amener ta plus-value, d'amener tes valeurs, de transmettre tes valeurs au monde, et que pour ça, ben, tu veux le faire de façon sereine et confortable au niveau émotionnel, financier ou relationnel, eh bien, je t'invite à cliquer sur le petit lien que tu trouveras dans la description, ou sinon, tu vas trouver le lien dans ma bio pour prendre rendez-vous avec moi. On se fait 30 minutes de diagnostic pour voir un petit peu si tu souhaites que je t'accompagne, si je souhaite t'accompagner également, parce que je n'accompagne que les personnes qui correspondent vraiment à mes valeurs et à mon éthique également. Et ben, à ta réussite et à ton métier qui fait sens. Je te fais des gros bisous. À tout plus.